Les salariés grévistes maintiennent la pression depuis plusieurs semaines maintenant. Le conflit a débuté le 15 septembre et concerne l'application d'un protocole d'accord signé à la fin d'une première grève en 2023. Lundi dernier, la direction de DFPUI avait proposé la signature d'un accord que la Fédération de l'énergie de la CGT Guadeloupe a refusé. Un dernier point d'achoppement portant sur le mode de calcul des congés payés. Je vous propose de faire un point ce soir sur le piquet de grève avec Alexandre Ouda et Rémi de France. Bonsoir Laetitia. Au lendemain de ce terrible blackout qui a paralysé l'ensemble de la Guadeloupe, un retour à la normale et de manière stable, il semble encore délicat mais est en train de se faire progressivement. J'ai avec moi monsieur Nathanaël Vérin, délégué syndical CGTG de la centrale EDF-EI. Bonsoir monsieur Vérin. Bonsoir. Alors vous n'êtes pas sans savoir que l'arrêt brutal de la centrale hier a provoqué de vives réactions et a aussi eu, pour certains, quelques graves répercussions sur certaines activités. Est-ce que cette opération était voulue de la sorte? Est-ce que peut-être ce soir, vous n'avez pas le sentiment d'être peut-être allé un peu trop loin? Alors, concernant l'arrêt de la centrale hier, il faut savoir que ça fait une semaine que la discussion s'est rompue. Depuis vendredi dernier, l'employeur a quitté la table des négociations. Nous sommes restés 7 jours en attente depuis d'une reprise des négociations. Et il s'avère malheureusement qu'une décision a été prise par la directrice de menacer d'entretien préalable l'un des collègues qui est chef de bloc, qui est donc son poste consiste à justement conduire ses moteurs sur le réseau. Lorsque ce collègue qui était au travail, malgré la situation de grève, a reçu ce document, il en a fait part à ses collègues. Et malheureusement, vendredi matin, nous n'avons pas pu éviter la colère des salariés face à cette situation. Donc c'est vraiment un coup de colère, un coup de sang, une action qui a été, en tout cas, vue par les collègues comme étant une sanction, quelque chose qui normalement, lors de dialogue social, lors de discussions entre syndicats et patronat, je ne pense pas qu'on envisage, en tout cas, ce genre de méthode. Les salariés ont réagi, à chaud peut-être, mais la réaction des salariés a entraîné un arrêt total de la centrale. Et ce soir, concernant les négociations justement avec votre direction, est-ce qu'il y a du nouveau? Écoutez, j'ai formulé à Mme Pégambard une demande qui est d'annuler, en tout cas, cette convocation, et ensuite de pouvoir nous dire à nous, organisations syndicales, quand est-ce que le directeur du DFPI, M. Frédéric Maillard, pouvait se rendre en Guadeloupe pour régler le sujet, parce qu'avant tout, je pense quand même qu'il faut sortir de cette grève, de cette situation de crise. Et pour ce faire, nous avons besoin de la présence de ce monsieur. Elle était censée me faire un retour. À ce jour, je n'ai pas lu de retour de sa part. Donc nous sommes en attente. Et enfin, pour terminer, force est de constater que ce conflit est en train de s'enliser après plus d'un mois de bras de fer maintenant. Est-ce que peut-être l'option judiciaire commence à être prise en compte dans votre stratégie? Écoutez, l'option judiciaire a déjà été prise en compte pour certains sujets, mais pas tous. Nous avons choisi de judiciariser des éléments comme le bulletin de paie, qui franchement nous éloignait de plus en plus du dialogue autour de la table. Maintenant, nous pensons que le sujet dont on parle maintenant, qui sont les congés payés, ce n'est pas un sujet qu'on devrait être amené à judiciariser parce qu'au final, le Code du travail statue sur ce point. Nous, ce qu'on demande à EDF, c'est de trouver une application qui, dans, en tout cas, l'entreprise EDF-PEI de Guadeloupe, puisse s'appliquer pour que les salariés ne perdent plus leur jour de congé. Donc, à mon avis, c'est quelque chose de tout à fait faisable. Nous sommes prêts à entendre ceux qui sont prêts à nous dire. Nous aussi, nous ferons forcément un pas lors d'un dialogue social. C'est pour ça qu'on utilise la négociation. Mais à ce jour, pour négocier, il faut s'asseoir. Et pour s'asseoir et discuter, il faut quelqu'un en face de nous autour de la table. Merci beaucoup, M. Vérin, pour toutes ces précisions. Et nous le disions en préambule, plusieurs dizaines de milliers de foyers sont encore privés d'électricité ce soir. La direction de DFPEI continue à inciter l'ensemble des usagers à faire preuve de sobriété dans leur consommation d'énergie, le temps de retrouver une certaine stabilité. Une situation qui fait réagir, bien évidemment. L'exécutif régional Harry Chalus condamne sans réserve l'irresponsabilité des actes qui ont gravement mis en péril la santé des Guadeloupéens et l'économie du pays.
Guy Losbach, également, le président du conseil départemental, a lui aussi réagi. Il estime, je cite, qu'aucune revendication salariale, aussi légitime soit-elle, ne saurait justifier de tels agissements aux conséquences catastrophiques pour les foyers guadeloupéens, pour nos aînés, pour notre système de santé et pour la vie de nos entreprises. Fin de citation. Enfin, pour le secrétaire du Parti socialiste guadeloupéen, Olivier Nicolas, l'action des grévistes de l'entreprise EDF-PEI est manifestement sortie du cadre raisonnable qu'ils avaient jusqu'ici globalement respecté. Pour autant, les socialistes de Guadeloupe ne sauraient exonérer le groupe EDF de ses grandes responsabilités dans la montée aux actes extrêmes qui ont fini par prévaloir et dont la population a été victime.